Je suis toujours INTP, ça n'a pas changé. Aucune surprise. Regardez, regardez la petite meuf c'est moi. Pourquoi il y a un rat qui la menace avec un couteau par contre? Donc, du coup, moi je suis INTP-A. Je suis déjà qui je suis. N'oublie pas qui tu es. Tu es mon fils. Et c'est toi le roi. Pardon, mauvaise ref. Plus rien ne t'influence. Bon, j'ai sans doute pas répondu exactement la même chose que les fois d'avant, mais c'est pas suffisant pour être différent du résultat précédent. Et il y en a que 16, hein. En vrai, il y en a plus que 16 parce qu'il y a le A et le T, du coup. En tant qu'INTP logicien, vous possédez un mélange unique de curiosité intellectuelle, de prouesse analytique et d'un penchant pour la pensée abstraite. J'adore réfléchir à des théories de trucs et de machins, et de réfléchir à l'éthique des trucs et des machins, et de pourquoi ci, pourquoi ça. Vous abordez la vie avec un état d'esprit rationnel et logique, préférant vous appuyer sur des faits et la raison, plutôt que sur les émotions ou les idées reçues. Oui. Ce qui fait qu'en vrai, quand j'ai des émotions fortes, j'ai tendance à pas très bien les gérer. Genre notamment la colère, je gère très très mal la colère. Je déteste. Je déteste la colère. Je t'ai jamais vu en colère. Je suis rarement en colère. Et heureusement parce que c'est une émotion que je gère très très mal. Genre je suis physiquement mal quand je suis en colère. Genre c'est physiquement douloureux. Votre connaissance vous pousse à approfondir les sujets qui ont votre intérêt. Vous ne contentez pas d'une compréhension superficielle. Vous efforcez de saisir la subtilité des systèmes et des théories, élaborant souvent des solutions innovantes à des problèmes complexes. C'est sympa ces tests, ils vous disent que des trucs, waouh, vous êtes vraiment trop intelligent, vous aimez résoudre des problèmes complexes. Ah oui, flatte-moi plus fort s'il te plaît. C'est pour contrebalancer le test Pokémon, ok? Pour les gens qui n'étaient pas là quand on a fait le test Pokémon, j'ai eu gros tas de morts. Hein. Donc je mérite bien qu'on me flatte, qu'on me dise que je suis trop intelligente et que j'adore approfondir les sujets intellectuels avec mon énorme cerveau innovant, ok? Penser, c'est les gens qui essayent qui se focus sur l'objectivité et la rationalité, qui rejettent les émotions au profit de la logique, qui font maintenant je n'ai pas de sentiments, je déteste avoir des sentiments, je déteste les sentiments, c'est terrible les émotions, j'ai horreur. Bah, moi je pense que je suis une personne rationnelle, je suis mieux que tout le monde car je suis rationnelle. Ce genre de trou du cul, vous voyez. Prospection, très doué pour improviser et s'adapter aux opportunités. Ah oui, c'est ça, c'est plus la flexibilité. Alors que les personnes qui sont J ont tendance à être plus structurées. Genre c'est le côté bordélique, c'est le côté sur mon... J'ai cité à peu près 35 objets qui étaient sur mon bureau. Et assuré, du coup, c'est quoi ça? Surdèle d'humeur égale et résiste au stress. Ok, 3% de la population, je le revois plus si je doute. Après, il y a un type de personne qui fait ces tests, déjà. Et il y a un type de personne qui est sur ce stream. Il y a un type de gens, il y a un type de profil qui sont des viewers Twitch. Il y a un type de profil qui sont des viewers Twitch de Éco-Rosen. Des gros nerds bizarres introvertis, exactement. Exactement. Déjà, je pense que voilà, il y a beaucoup plus d'introvertis dans un chat Twitch que dehors. Si vous étiez des extravertis, peut-être que là, un samedi en fin d'après-midi, là où vous seriez en terrasse, à 18h, un samedi, vous seriez pas chez vous en train de mater un stream sur Twitch. Est-ce qu'on a des gens dont le MBTI commence par E? Si, il y en a. Je connais des gens dont le MBTI commence par E. Bah, Anna, t'as E, non? Plonk aussi, il a E. Toi, il commence par E. Bah voilà, Tama aussi a E. Il y a quand même quelques extravertis sur Twitch. C'est aussi, en plus d'être une plateforme de nerd, c'est aussi une plateforme sociale. Donc forcément, il y a aussi des personnes extraverties. Il y a le truc des petits bonhommes. Alors il y a le parcours professionnel, perfectionnisme. Je suis pas du tout perfectionniste. Ah non, faut accéder. Ah, c'est... Ok. Je disais, attends, comment ça perfectionnisme? Je dois avoir un tout petit score en perfectionnisme, je pense, parce que je suis bordélique. En ambition, j'ai un score moyen. En motivation, j'ai un score naze. En désir de diriger, j'ai un score négatif, je pense. Vos points forts, solutionneur de problèmes innovants, apprenant curieux, penseur analytique, penseur indépendant. Ok. Je sais pas si je suis si penseur indépendant, parce que je me base pas sur rien pour penser, pour réfléchir au truc, non, je sais pas. On est tous influencés par des trucs. Après, ma tech, c'est qu'on est tous influencés de toute façon. On n'est jamais 100% indépendant dans nos pensées, dans nos analyses. On est forcément influencés sur des trucs. Du coup, point faible, difficulté avec les délais. Ça peut arriver quand les emplois de temps sont trop rigides, ouais, ça peut être compliqué. Sceptique envers la structure. Ah, bah si les règles elles sont pourries, pourquoi je les appliquerais? J'avoue, si les règles elles sont bien, je les applique, mais si c'est des règles de merde, pourquoi on les applique si elles sont merdiques? Le problème avec l'autorité, ça c'est des problèmes avec l'autorité, ça je sais. Je sais. Moi j'aime bien la collaboration, mais j'aime pas l'autorité.
travaille avec des gens, ça va. En vrai, je préfère pas travailler avec des gens. Mais si je travaille avec des gens, ça va si on travaille tous ensemble. Mais pas avec quelqu'un, avec de la hiérarchie. Je déteste la hiérarchie. Axé sur la théorie. Votre préférence pour la théorie pour regarder l'application dans le monde réel. Ah oui, j'adore faire des théories et pas les appliquer jamais. C'est pas mal. Moi, en vrai, j'essaye de me botter le cul pour ça. J'essaye de faire les trucs que je veux faire. Si tu es INFPT, mais c'est très bien INFP. Bon, vous êtes un peu des victimes, mais vous êtes des victimes que j'aime bien. Communicant complexe. Vos idées complexes ne se traduisent pas toujours clairement pour les autres. Et je fais des efforts pour ça. Je fais des efforts, mais je comprends que des fois je m'exprime pas de la manière la plus claire. Votre développement personnel. Attendez, mais attends, c'est quoi la diff? Ah, ça c'est la profession, et ça c'est les traits de plus. Apprendre vite. Ouais. Observateur objectif. Ouais. Synthétiseur d'idées. Ouais. Avide de vérité, ouais. Point faible, distance sur le plan émotionnel. Votre tendance à intellectuer les sentiments peut entraver la croissance personnelle. Ouah, je dirais pas les mauvais moments que j'ai passés pendant la période de rupture à comment analyser mes sentiments, mais c'était vraiment pas une partie de plaisir. C'était pas très fun, ni pour moi, ni pour mon ex. Vraiment, je pense qu'il se serait passé de mes analyses. Je pense que moi aussi, je m'en serais très bien passé de mes analyses. Mais il fallait vraiment que je les fasse, vous comprenez? Votre tendance à analyser peut amener à de la paralysie décisionnelle. Bah ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas décider. On veut des dossiers... Non, c'est ma vie privée, je peux pas vous donner, les détails de ma rupture. Les mois que j'ai passé à réfléchir après ma rupture, c'est quelque chose... Heureusement, moi, ça va, ça a duré... 1 mois à peu près. Attends, bouge pas, je t'analyse pendant 1 mois et après je te libère de la cave. Moi, ça a duré à peu près 1 mois. Après, j'ai réussi à bloquer. Après, j'arrivais à faire... Non, stop. Quand je partais en spirale. Mais c'était vraiment... C'est pas très drôle. Hein, vraiment, c'était la spirale de vouloir absolument tout analyser, chaque truc qui s'est passé, chaque raison qui a fait que... En fait, c'est vrai que peut-être que t'as bien fait de vouloir qu'on se sépare parce que si, parce que ça... Non, vraiment, ne soyez pas moi hein, dans ces situations. Vraiment pas drôle. Socialement maladroit. Votre malaise dans les situations sociales peut limiter la croissance personnelle. En vrai, je pense que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai plus trop de maladresse sociale, ça va. Et paralysie perfectionniste, vos standards élevés peuvent vous empêcher de commencer ou terminer les tâches. Ça aussi, je travaille dessus, je trouve. Relation. Stimulateur intellectuel, loyauté logique. Votre engagement est basé sur des fondements rationnels et durables. J'aime bien le fait, il est pas mal ce truc loyauté logique. Genre, je suis loyale avec mes amis parce que je choisis bien mes amis. Parce que je choisis des amis où j'ai assez confiance qu'ils fassent pas de dingues. Communicant honnête. Ouais. Je pense que j'ai même plus de facilité à dire à quelqu'un que j'apprécie qu'il a fait de la merde plutôt qu'à quelqu'un que je connais pas. Parce que je suis timide envers les personnes que je connais pas. Alors que si c'est quelqu'un que je connais, je peux lui dire mais c'est complètement con. Ouais, t'as plus tendance à être cash avec quelqu'un que tu connais, ou tu sais que... Surtout si c'est tes amis, en général, si t'es ami, c'est parce que vous appréciez vos personnalités, genre. Les amis qui disent pas que quand j'ai un truc coincé dans ma barbe ne sont pas de vrais amis. Tu vois, moi, le problème, c'est que je suis à l'ouest, du coup, je remarquerai même pas que t'as un truc coincé dans ta barbe. Ouais, on sait qu'on peut se dire les choses, exactement. Mais surtout, on connaît un peu nos personnalités, et on sait que la personne, elle est comme ça et que ça, elle pense pas à mal, tu vois. Genre, moi, si tu me dis un truc que j'ai dit de la merde, je vais pas le prendre mal. Et quand je suis pas d'accord avec toi sur un truc, je te le dis aussi, tu sais. Moi, je vais me vexer quelques minutes. Ouais, mais après, t'es là. Ah, putain, c'est vrai. C'est parce que t'es sanguine, Anna. Parce que tu t'énerves facilement. Tu t'énerves facilement, mais t'es quand même capable de te remettre à la question une fois que t'as passé le moment où t'es énervé. Juste, faut passer le moment où t'es énervé, c'est tout. Mais quand on le sait, c'est pas un problème. C'est facile à gérer quand on sait. Juste Anna, personne sanguine, tu sais qu'elle va s'énerver. Puis une fois que son énervement sera passé, tout va bien se passer. Ce qui peut être chiant aussi en vrai, alors que des personnes comme toi, tu prends jamais mal qu'on te reprenne ni rien, t'es pas sur la défensive, t'es ouverte. Alors ouais, bah, c'est parce que je sais que je fais des conneries. En vrai, j'aime pas faire des conneries, je préfère qu'on me corrige. Alors, les logiciens célèbres. Einstein himself.
Bill Gates, Kristen Stewart, Einstein, Avicii, Stanley Crouch, Isaac Newton, René Descartes, Elliot Page, Blaise Pascal, Lord Varys de Game of Thrones, Neo de Matrix, Marshall Flinkman, j'allais dire je sais pas qui c'est, de Alias. Bruce Banner, OMG je suis Hulk. J'aime bien Hulk. Tu l'aimes bien parce qu'il est vert, et il est like me. Attendez, on va aller maintenant, c'est le moment d'aller sur Personality Database. Qui sont les gens qui ont le même type MBTI que moi? Le gamin Eddie dans Promise Neverland, mais avec un énorme cerveau. Elle dans Death Note, c'est vraiment les persos gros cerveau un petit peu edgy là. Je suis aussi INTP. Pourquoi INTP? On est forcément asexuel. Je dis pas que c'est faux, mais